Vous êtes vous-même à l'école, vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces. L'école, l'éducation, c'est sans doute ce qu'on a de plus précieux pour préparer notre avenir. Aujourd'hui, on jette un regard sur tous les événements, décisions ou absence de décisions qui ont marqué l'année 2011 à partir de ce qui se vit dans l'école, sur le terrain, intimidation, matériel scolaire, jusqu'aux grandes questions de société. Où va l'argent? Est-ce qu'il s'en perd? Est-ce qu'il s'en gaspille? On fait le tour de tous ces sujets avec comme invité quelqu'un qui a son quotidien dans le monde de l'éducation, qui en a dérangé certains en cours d'année. Chantal Lompré, présidente de la Fédération québécoise des directeurs d'établissements d'enseignement. Bienvenue. Bonjour, M. Dumont. On a beaucoup de sujets. On a dressé une liste de choses qui ont marqué l'année. Probablement que pour beaucoup de gens, ce qui est le plus sensible, ce qui est le plus délicat dans le vécu des écoles, c'est l'intimidation. La ministre a promis un plan d'action, ça a amené un débat. Est-ce qu'il y a des actions, un plan d'action, une loi, un programme qui peut régler ça? Bien, on espérait que oui, mais en même temps, il faut qu'on donne la chance à l'école de se prendre en charge. Alors, on a eu un plan d'action 2008 à 2011, il devait avoir une suite, on attend toujours les suites. Donc, on espère qu'il y a quelque chose qui va bouger. Depuis ce temps-là, ben, il y a dans la communauté des choses qui bougent. Il y a la Fondation Jasmin Roy qui a mis en place 4 projets pilotes dans 4 écoles où on a pu ajouter du personnel qui a pris en charge ce dossier-là. On va voir à la fin de l'année 2012 comment tout sera... Ce que ça donne comme résultat. Oui. Parce que c'est pas un dossier où on peut penser à une solution magique, dire bon, mais le gouvernement va voter telle loi. C'est tout le vécu de l'école. C'est pas nouveau non plus que les jeunes sont méchants. Je pense qu'on est plus conscient, on est plus. Je repense moi quand j'étais à l'école, j'ai quelques visages à la fois de gens qui pouvaient être assez méchants, puis d'autres qui en mangeaient dur. Là, tu dis, je pense à leur trajet en autobus le matin en s'en venant à l'école, je me disais, ils devaient pas aimer ça, ils devaient pas avoir hâte d'arriver. C'est pas d'hier que les jeunes sont méchants, mais là, on est plus conscient de ce qui se vit et de l'exclusion que ça fait vivre à certains. Oui, puis de situations qui sont tragiques. Je pense qu'il n'y a pas un élève qui n'a pas vécu un jour un peu d'intimidation. Puis on dit certains des pires intimidateurs sont ceux qui ont déjà été intimidés puis qui sont devenus plus forts en cours de route. Oui, c'est ce qu'on nomme de plus en plus. Alors, faut dénoncer les situations, il faut en parler. Mais là, il faut donner les ressources à l'école puis à la communauté de se prendre en charge puis de pouvoir poser les bons gestes. Autre élément qui, en cours d'année, a marqué l'actualité, la hausse des frais de scolarité. Ça a été annoncé en début d'année. C'était quand même une décision attendue du gouvernement. Beaucoup de manifestations étudiantes qui sont arrivées sur le tard, qui sont arrivées quelque chose comme 6 mois après la décision cet automne. J'ai l'impression que le gouvernement ne changera pas d'idée là-dessus. Hein? Je pense pas. Je pense qu'il faut pas non plus. Faut pas non plus. Faut pas non plus. Ça fait des années qu'on en parle. C'est important d'avoir la possibilité d'offrir de la qualité. Qualité au niveau des profs, au niveau de la recherche qui doit se faire dans les universités. Et qualité qui était à risque avec le sous-financement de nos universités qu'on traînait depuis nombre d'années. Oui, puis on se rend compte que les bâtisses sont pas en meilleur état que ce qui se passe dans les écoles primaires, secondaires. En contrepartie, il faut s'assurer, par contre, que les étudiants aient davantage accès à des services de prêts et bourses parce que ce qu'on veut, c'est en attirer plus. Donc, il faut ouvrir aussi à l'étranger. Il faut accueillir plus de jeunes qui vont venir étudier ici. Et il faut aussi peut-être revoir certains cursus universitaires, entre autres la formation des enseignants. On aimerait peut-être pas revoir ça. Décrochage scolaire, ça a été suivi tout au long de l'année. On est arrivé en fin d'année avec des chiffres qui nous parlaient d'un certain progrès. Vous le sentez, vous y croyez? Je sais qu'on a aussi changé les méthodes de calcul, ça m'inquiète. Puis souvent, on oublie aussi qu'on parle du taux de diplomation, du taux de décrochage. C'est pas la même chose. C'est pas parce que j'ai un élève qui a un diplôme de plus qu'il y en a un élève de moins qui décroche. Parce que la diplomation, on inclut ceux qui reviennent plus tard aux adultes. Voilà. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Ça oscille, mais 1% maximum, 1,5%. Donc, on a encore un taux de décrochage inacceptable largement au Québec. Oui, on a à travailler là-dessus. Je pense que là, il faut se le dire, là. Donnons donc la chance à l'école de se réaliser à partir de ce qu'elle est, du terrain. Bon, là, vous devancez la prochaine question. Donnons la chance à l'école, l'autonomie des écoles. Qu'est-ce que l'école a comme pouvoir et responsabilité et budget versus la bureaucratie au-dessus? Vous avez été vous-même dans le mouvement de François Legault. Ça a été un de ses thèmes, l'éducation et le rôle des commissions scolaires. C'est un thème qui m'a toujours intéressé. On va réécouter ce que François Legault a dit en cours d'année. Nous proposons d'abolir
les élections des commissaires d'école. Nous proposons d'abolir les 69 commissions scolaires et de les remplacer par 39 directions régionales qui auraient un rôle très allégé pour réduire les ressources et qui auraient, grosso modo, 50% des ressources qui sont actuellement utilisées par les commissions scolaires. Donc, réduction de la taille de la bureaucratie, ça veut dire plus de ressources pour les écoles? Oui, il faut s'assurer que ça arrive dans l'école, par contre. Pour la Fédération québécoise des directions d'établissement, ce qui est important, c'est que le statu quo n'est pas possible présentement. On a à revoir ce qui se passe entre le ministère puis l'école. Donc, diminuer, voir s'il n'y a pas moyen d'avoir des ressources qui sont véritablement au service de l'école. Parce qu'on l'a toujours dit dans notre discours, ce qui se passe présentement, c'est que l'école est souvent en service à la commission scolaire et ça ne peut plus durer parce qu'on a trop d'élèves qui... C'est-à-dire que l'école répond aux exigences de la commission scolaire plutôt qu'aux exigences aux besoins des enfants. C'est ça de la bureaucratie. Alors, je pense qu'avant de s'occuper de notre bureaucratie, on a le devoir de s'occuper des élèves qui sont dans nos écoles. Il va falloir trouver la façon de faire. Puis là, on le répète assez, puis on fait assez de comités. Je pense qu'à un moment donné, il faut passer à l'action, puis il faut se dire, ben là, on va donner la chance à l'école de se réaliser de cette façon-là. C'est pas l'abolition pure et simple des commissions scolaires, mais c'est de revoir notre façon de travailler, puis notre structure. C'est pas compliqué, ça. Dans les propositions, parce que, inévitablement, ce qui a marqué l'année 2011, ça a été beaucoup la création de la coalition Avenir Québec. François Legault a une autre proposition qui a été retenue. Je sais que vous avez travaillé là-dessus aussi. Une espèce de contrat avec les enseignants. On augmente le salaire des profs, 20 %, mais en échange de ça, imputabilité, évaluation. On est même allé jusqu'à dire si un prof, après son évaluation, il fait vraiment pas l'affaire, il livre pas la marchandise qu'on attend de lui dans les classes, la sécurité d'emploi, comme on l'a connu, on oublie ça. Les syndicats vont vous demander de reculer là-dessus, là. Bon, pour ce qui est de la Fédération, parce que je suis présidente de la Fédération, pour nous, on peut pas faire une corrélation directe entre performance des élèves et le salaire. Je pense qu'il faut regarder tout ça. Augmentation de salaire, il n'y a personne qui peut être contre ça non plus. Mais il y a bien des profs qui disent qu'ils sont contre. C'est-à-dire qu'ils sont pour l'augmentation de salaire, mais ils veulent pas l'autre page du contrat, ils veulent pas les augmentations d'évaluation. Se faire évaluer. Mais évaluer les enseignants, c'est bon, ça? C'est incontournable. C'est incontournable. Une école a l'obligation de s'évaluer tout au long de l'année parce qu'elle veut faire réussir ses élèves. Il faut qu'elle revoie son projet éducatif. Dans le projet éducatif, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, ce sont les projets de chacun des enseignants. C'est le projet de l'école. C'est je veux améliorer le français. Comment je m'y prends? Alors, il faut se remettre sur les rails. Et pour ça, il faut être évalué. Il faut se donner l'autorisation de se regarder puis de se remettre en question. Je demeure quand même un truc. J'ai peur que François Legault recule là-dessus en cours d'année. On verra. Les syndicats vont crier fort. Ben, ça, on le sait déjà. On verra. Ouais, on verra. Merci beaucoup, Chantal Lompré, d'avoir été avec nous.